Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour notre réunion de l'enseignement aujourd'hui et déjà vendredi, après toute une semaine qui nous est capable de passer par la grâce de Dieu. Et au niveau de l'église, c'était une semaine de jeûne et de prière qui vous terminait dimanche avec la réunion à l'église. Et restez avec nous jusqu'à la fin de mon annonce extrêmement importante pour faire au niveau de réouverture de l'église, tout un nouveau protocole qui nous fait changer. Et restez avec nous. Coucou spécial à tout le monde, à tous les membres de l'église de Seal Church, à tout mon ancien, mon ancienne. Dieu vous bénisse, à tous mes nouveaux nouvelles qui nous connectent avec nous, et surtout à tous les membres de l'église, des jeunes, des enfants, à tout le monde. Dieu vous bénisse. Vous donne quelques secondes pour connecter avec nous pour cette réunion de l'enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse et moi pour toujours et demander à vous faire, même dans toute ma réunion, on encourage que ce soit réunion de mardi, réunion de vendredi, de dimanche, prendre un cahier et la Bible. Amen. Pour qu'il y ait autant de prendre ma note. Parce qu'il arrive à un certain moment, surtout dans le niveau de l'enseignement, que là arrive à un certain moment que nous trouvons le cerveau pas capable et assimile tant des choses, tant de informations. Il y a pourtant de garder en écrit et un petit plus qui sont capable et c'est le temps de grandir. Tout ce que même dire, c'est le temps de grandir. Et il y a pourtant pour recevoir ma instruction, ma révélation et surtout je vais trouver et quand là nous mettons beaucoup l'emphase sur la parole et l'enseignement de la parole de Dieu. Et qu'ils soient capables d'écouter, écrire. Et surtout, il y a une petite chose qui est important, qui font partie de ce Bible Study, c'est quelque part, et prendre ma note qui finit d'écrire, aller après le message, rechercher, relire, reconnecter avec ça. Et ça pourrait être beaucoup. Amen. Et moi, bien croire que la plupart d'entre eux qui me connectés, coucou spécial à tout ma nouvelle ce dernier temps encore, nous pouvons trouver que beaucoup de personnes peuvent connecter. Et aussi, moi, tenir à dire qu'il y a une équipe formidable à l'arrière qui peut prendre contact avec eux, membres de l'église qui, quelque part, et s'équiper à vous un message. Je me demande tout le monde ma nouvelle, se fait connecter avec eux. Et envoyez-nous un petit message, un petit coucou, parce que nous avons un désir et pour encadrer eux, pour coster avec eux et aussi pour prier pour eux. Ok? Ça veut dire que cette équipe, là, et c'est la man qui a envie de connecter personnellement avec mon serviteur de Dieu, mon homme de Dieu. Et quelque part, vous êtes la bienvenue. Pénant pour passeport XYZ. Nous avons déjà le nom. Envoyez-nous un petit message sur Messenger, sur WhatsApp. Et aussi le numéro de téléphone au commencement de la page de l'église. Et soyez très ouverts pour approcher nous parce que nous sommes là pour capable de nous donner un conseil. Même quelqu'un qui donne l'autre l'église aussi, ce besoin de conseil. Nous sommes là pour vous encourager, pour vous encadrer. Parce que nous finissons déjà bien longtemps, l'église de Seal Church bien longtemps, nous finissons déjà renverse les murs de dénomination, de séparation, parce que nous finissons comprendre, le Saint-Esprit fait nous comprendre que sur la terre, nous avons l'église, nous avons une dénomination, mais dans le ciel, nous avons un seul Dieu, un seul peuple et un seul royaume. Et nous finissons comprendre que quelque part, même pour donner un quelqu'un dans notre église un conseil, il n'y a pas beaucoup de nous rien, et aussi pour encadrer, et aussi pour capable partager avec cette même personne-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Un petit coup de pensée qui t'y dans mon équerre. Amen. On va directement sur notre réunion d'aujourd'hui. Coucou à ceux qui font que vous avec nous. Que Dieu vous bénisse et beaucoup de monde et restez en famille, groupés. Et surtout si tu es seul à la maison, déconnectez-toi, mais rondez ensemble. Tu es capable de fermer, tu es capable de se connecter en famille. Évite les distractions, mais costez ensemble. Une unité dans la famille est vraiment important. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va rendre grâce à Dieu. Et puis on va commencer à l'étude d'aujourd'hui de la parole de Dieu. On va dire à Dieu, merci aujourd'hui. Il permet de nous pas oublier que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce qu'il nous l'a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un moment merveilleux de remercier Dieu qu'il permet de nous d'être là pour passer un moment dans sa présence, pour glorifier lui. Parce que toute la gloire, il revient à un seul qui gagne. C'est à Dieu seul. On va dire à Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour glorifier toi. Merci, Papa, pour la grâce que tu permets qu'il nous l'a. Merci pour ton peuple. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, toute la gloire est pour toi. Après une semaine capable de combat, une semaine de bonnes choses, mais aujourd'hui, nous donnons pas ce moment. Papa, merci, te paie enseigne-nous, te paie guide-nous, te paie dirige-nous. Merci pour aujourd'hui, pour cette réunion, Seigneur Dieu, de l'enseignement. Papa, me couvert par le sang de Jésus-Christ. Père, me prier pour chacun d'entre nous. Merci pour la grâce, me place tout dans ta main. Seigneur, ne pas pour faire non sans toi. Holy Spirit of God, we welcome you today. Et me bisain toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Et me glorifier toi. Jésus-Christ, tu es bienvenu. We believe in the Father, Son and the Holy Ghost. Thank you, Father God.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Coucou, c'est qui vient avec nous aujourd'hui. Nous pas encore rentrer dans le message. Nous fait finir avec la prière. Mais aujourd'hui, moi, pour vous demander, c'est que, et garde un papier parce que le message d'aujourd'hui est bien instructif. Ok? Il pour aider nous pour nous capables de comprendre un petit peu plus profond. Et aujourd'hui, mon envie élaborer des trois petites choses, c'est que ce message n'est pas un message de condamnation. Je veux bien comprendre. Et à chaque fois, c'est que quand nous parle de la vérité, de expliquer, nous prendre le temps pour expliquer. Beaucoup de monde disent comme cela, frère, il êtes une rose dans vos jardins. Non, non, non. Je veux bien arrêter cette mentalité parce que la Bible dit faute de connaissance, le peuple y périt. Et aujourd'hui, le message ne va pas une condamnation parce que pourquoi? Peu de monde, quelque part, moi ici dans le passé, mon parti connaît quelque chose. Personne qui naît dans la terre, il connaît tout quelque chose. Parce que nous sommes jour en jour, semaine par semaine, année par année, être grandis. Amen. Dans la parole, grandis dans nous la moche avec le Seigneur. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est qu'il nous la moche reste stagnant, reste en place. Non, on n'y est pas arrivé, non. Mais qui joue en jour. Mais aujourd'hui, c'est qu'il nous peut partager. Si dans le passé, je ne fais rien, c'est pas une erreur, il n'y a pas de problème. Je demande Dieu pardon, mais nous rebâtir, nous aller, parce que nous-mêmes, dans le passé, nous bâtissons beaucoup de connaissances, mais Dieu, par la grâce, il nous veut nous liser pour qu'il nous capable de comprendre et qu'il nous capable d'aller de l'avant. Amen. Et le message aujourd'hui, on appelle ça un eye-opening message. Ok? On appelle ça un eye. Lisez opening. I-E-Y. E-opening. O-P-E-E. O-P-E-N-I-N-G. C'est quand même oublié comment écrire opening. Ok? C'est un message qui peut réaliser pour nous comprendre et trouver profondément. Amen. Et on va ouvrir notre Bible aujourd'hui. Nous pouvons procéder dans sa façon-là. Nous pouvons lire la Bible, rendre grâce à Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit et mettre l'objectif de notre message et puis nous pourrons dans l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Le livre de Marc, le chapitre 14, le verset 1. Amen. Le livre de Marc, le chapitre 14, le verset 1. Amen. Et soyez attentifs, que Dieu vous bénisse. Coucou spécial à tout le monde qui filme connecté, juste connecté avec nous. Que Dieu vous bénisse. Restez jusqu'à la fin. Nous avons une annonce importante à faire et ma direction à donner, surtout pour l'Église. Amen. Le livre de Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 14, le verset 1. Amen. Un verset, nous tous nous connaissons. On va faire la lecture. La fête de la Pâque et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient de moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Capable d'imaginer le qui sujet nous va toucher aujourd'hui. Dans quelques secondes, on va le mettre, mais on va demander la présence du Saint-Esprit ici, dans votre case, dans votre foyer, dans votre la vie, dans la famille, tout seul ou quelque part, vous êtes capable au travail. On va demander l'aide du Saint-Esprit parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. On va demander la grâce. Et ceux qui seuls dans la maison, posent la main, lesquels en famille, attrapons-nous les mains des autres et on va commencer pour prier pour la parole ce soir. Amen. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, me priez toi. Me demande la grâce. Saint-Esprit, me priez toi, ceux qui me connectaient avec nous pour la parole, ta grâce, de la paix, de la joie. Seigneur Dieu, Papa, me lier tout mon esprit de lourdeur, mon esprit qui quelque part de doute, d'inquiétude, qui peut croire, Seigneur Dieu, accabler les cœurs de sa peuple-là. Donne un esprit d'intelligence, de sagesse pour comprendre tes paroles. Lord, I pray. Papa, ce soir, moi, cueillis en toi, Saint-Esprit. Lord, I command angels with flaming sword to go, to be around these people. Lord, put your words in my mouth. And let the words be like fire and the people that listen be like wood it consume. Papa, me prier, Seigneur, de qui te touche la vie de sa peuple-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Personne parmi un homme, mais de tout film, écoute à tes paroles et que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Et nous te nous dire, Amen, Amen, Amen. Et aujourd'hui, et cela finit déclencher, mon pour être franc avec vous, que il y a plus, bon, pas que cause pour moi, il y a plusieurs années, un camarade qui a envoyé moi un message et à partir de ce jour, là, on a connu que quelque part, un jour où l'autre nous faisait enseigne tout le corps de Christ par rapport à cela. Et il a envoyé moi un message et il dit à moi comme cela, c'était le jour, nous vous parlons un petit peu sur la Pâque aujourd'hui. Amen. C'était le jour de la Pâque, le jour que Mana dit c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et il finit envoyer moi son message, il finit dire moi comme cela, Happy Easter Resurrection Day. Ok? Et moi, je ne répondre à la personne parce que Dieu finit de nous l'intelligence quelque part, mais nous sommes ignorants dans le passé. Mais aujourd'hui, nous pour tous le sujet concernant la Pâque.
Amen. Et nous ne trouver que quelque part, nous trouvons la Pâque, nous trouver quelque part, et dans le bon, t'allais nous cause d'eau là, nous vous mettons un petit moment, et l'objectif de notre message. Mais aujourd'hui, c'est quoi la Pâque? Tenant sept fêtes de man juif. Amen. Prends-les brièvement et vite. Maintenant, la Pâque, qui était le premier et le 14e jour du mois, et d'Abib, c'est le premier mois du mois de ma fête juive, c'est le premier mois. Ok, écoute là, dans le livre d'Exode, Dieu finit de dire, ce sera votre premier mois, la Pâque. La première fête, c'est le 14 du mois. Le 10e du mois de ce même mois, c'est ça jour-là qui m'en a fait l'agneau rentrer. T'as rien de rentrer là. Rentre dans la maison, m'en a soigné pendant 4 jours. Au 4e jour, m'en a fait immole ça l'agneau là. Amen. Et puis, juste après, entre les 2 nuits, nous dans la Pâque. Ok, t'as l'air pour rentrer un petit peu plus en détail sur cela. Et puis, juste après ça, maintenant, la fête qui nous appelle the unleavened bread, ok, et la fête du pain sans levain. Et au 3e jour, nous appelons the first fruit, ok, et les premiers fruits, la fête des premiers fruits. Et puis, maintenant, au milieu, quelque part, 50 jours après, qui nous appelle la fête de la Pentecôte, qui appelle the Feast of the Weeks, ok. Et puis, quelque temps après, encore 1 ou 2 mois après, maintenant, les fêtes des trompettes, le jour du sacrifice annuel, the Day of Atonement, et puis maintenant les fêtes de tabernacle. Pas inquiète, nous pas pour trop fatiguer, et bon, vraiment quoi, nous dans le passé, un message profond sur cela, mais si quelqu'un a envie qu'on plus, il est capable de connecter avec nous, nous capables là pour expliquer un petit peu plus au fond. Mais c'est moi qui nous peux dire, c'était une fête qui nous appelle la Pâque, ok? Et comment se fait-il? Dans l'Ancien Testament, la Pâque appelle the Passover. Écoute-moi bien, je vous jouer avec mon mot, mais là, il est important. Écrire la Pâque, ok? P-A, accent circonflexe Q-U-E-S. Et puis, en anglais, on met une base d'écrire Passover, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Comment le Passover, en hébreu, on appelle ça Péchak, et en grec, on appelle ça Pashka. Ça même divine Pashka, dit Pascal, et ça me divine la Pâque, ok? En grec, c'est Pashka. Pascal qui vit Pâques. Ok? Maintenant, le titre de notre message aujourd'hui, c'est comprendre la Pâque. Amen. Et je disais comprendre la Pâque, c'est quoi? Et beaucoup de chrétiens, vous êtes capables de dire, c'est le temps de célébrer la Pâque, c'est quoi la Pâque? Bon, c'est extrêmement important de comprendre les objectifs. Je peux comprendre les objectifs aujourd'hui. Maintenant, je disais comprendre que la Pâque, maintenant, tenez-moi bien, avant qu'il m'en de l'avant, et il y a deux petites choses qui, maintenant, m'en a fait mélanger. C'est un qui nous pourrons rentrer en détail aujourd'hui. Et il y a une petite chose qui s'appelle Easter, E-A-S-T-E-R, qui veut dire en français toujours la Pâque, et the Passover, qui veut dire toujours la Pâque. Ok? C'est-à-dire que c'est des mots différents, n'est pas pareil. Mauvais dire, mauvais souligner. Easter et Passover, des affaires différentes. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de ça. Aujourd'hui, nous parlons comprendre c'est quoi la Pâque. Et l'objectif de notre message aujourd'hui, what is Easter Sunday? C'est quoi Easter Sunday? Deuxième objectif, c'est quoi Passover? C'est quoi la Pâque? Et moi, vous demande un quelqu'un qui peut écrire un comment pour les je capable d'écrire Easter, E-A-S-T-E-R. Au fait, au niveau de l'église, on a un projecteur, on est capable de faire une projection. Mais maintenant, là, je me trouve vraiment limité pour le faire. Mais quelqu'un qui peut mettre un comment, je capable d'écrire Easter, E-A-S-T-E-R, bar, et puis je d'écrire Passover, qui veut dire P-A-S-S-O-V-E-R, des mots différents, parce que beaucoup de choses peuvent dire que il y a une confusion totale là. C'est le titre de l'enseignement aujourd'hui, ok? Est-ce que, troisième objectif, c'est est-ce qu'il y a une similarité entre les deux? Maintenant, quatrième, nous parlerons et l'origine de Easter, E-A-S-T-E-R, et à la fin, nous parlerons connaître qui différence il y a entre Easter et Passover, ok? Et ce qui est important maintenant, moi, envie de partager une affaire avec eux. Amen. Le diable, au niveau pendant des siècles et des siècles et des siècles, le diable prend toutes les choses saintes de Dieu, il fait une détourner pour quelque part, il amène d'une façon pour qu'il quelque part, ça lui fait du tort au corps du Christ. Amen. Une de mes raisons qui me prend, et aujourd'hui, je peux dire un verset de la Bible. Le livre de Jean 16, verset 12 à 13, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous guidera dans toute la vérité. Le verset 13, il dit, Jésus dit, il y en a beaucoup de choses pour vous dire, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de tenir.
Amen. Mais aujourd'hui, nous remercions le grand Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui guide nous et éclaire le chemin. Et aujourd'hui, nous vous comptons beaucoup l'oli pour nous capables de rentrer profond dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui aussi, pareil, comme nous pouvons rentrer dans la Pâque, et le diable aussi finit bien une stratégie pour faire vraiment rier. Et l'église de Seal Church a été enseignée sur cela, même le jour du Saint-Valentin, l'église de Seal Church finit enseignée profondément. Et ceux qui paient bizarre ma connexion avec ça, mon enseignement, fait nous connaître, nous capables là pour partager, pour montrer aux autres que le diable peut servir dans quelque chose comme cela, pour faire détour dans quelque chose. Et aujourd'hui, je vous trouvez tout à l'heure comment ce ma stratégie, il réussit à réaliser, mais c'est bon, nous, Dieu vous permet qu'il nous capable de différencier entre le bien et le mal. Et dans une situation que quelque part, le 25 décembre, de tout croire que Jésus-Christ est né le 25 décembre, et l'église de cette church nous enseigne ça, et nous montre que c'était une fête de man romain, ok, qui typait célébrer le Dieu du soleil, ok, et quelque part, il y a un jour que là, quelque part aussi, que c'est un kiken qui appelle Saint-Nicolas, c'est un kiken qui était en turc, qui s'ajoute le 25 ans, qui prend un cadeau, final partagé, nous fin garde sa tradition, hein. Mais malheureusement, Jésus-Christ ne pas payé pour dire, l'église a été enseignée, l'église de Seal Church a été enseignée, précisé profondément sur cela. Jésus-Christ n'a pas été né le 25 décembre, parce que pourquoi? La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 8, il dit comme cela que quand Jésus-Christ est né, c'est dans ma berger, dehors avec ma brebis, et cela y est arrivé en Israël, il faut comprendre la coutume d'Israël, cela y est arrivé que dans le mois très probablement de mars et d'avril, et probablement plus dans le mois d'avril, parce que c'est qui fait ordinairement, ma berger paraissent avec ma brebis dehors le soir. Parce que, pourquoi? Parce que je disais à dormir, je dis man humain. Mais quand arrive ça, c'est que le jour que ma brebis je enfanté, je disais veiller sur ma brebis là. Et c'est très probablement, ça m'a l'époque là, c'est dans le mois de mars et avril, que très probablement Jésus-Christ a été né. Mais nous qui nous fait, nous prenons un mélange de toutes les choses, nous finalement. Et aujourd'hui, c'est pas le jour d'expliquer cela, mais aujourd'hui, on va entrer aujourd'hui vite concernant la Pâque. Moi, il y a pas mal de choses à partager aujourd'hui, mais restez branchés et connectés avec nous. Le mot français veut dire la Pâque. Mais la version anglaise, dans la Bible, bout en bout, ou via partout dans la version anglaise, il parle de Péchak. Il veut dire aussi dans le mot grec, Pascha, qui veut dire Pascal, qui veut dire the Passover. À aucun moment dans la parole de Dieu, mon franc et direct, me souligne ça, l'Ipan fin parle de Easter, E-A-S-T-E-R. Pas fin écrit ça dans la Bible. Ou capable de mettre la Bible au défi, pas mettre au défi, je suis qu'un homme, je peux partager la parole. Mais elle cherche dans la Bible code fin écrire Easter. Pas fin écrire Easter à aucun moment dans la Bible. Ce qui fin écrire Passover. Ça veut dire que la Pâque veut dire Passover, pas veut dire Easter. À la fin du message, je suis capable de comprendre d'après les objectifs qui quelque part, je vais comprendre comment cela finit mélanger et comment la religion et toute ma mythologie romaine finit infère là-dedans et quelque part finit gâte tout ce que Dieu appelle nous pour nous faire. Amen. Dieu vous bénisse, ceux qui peuvent écouter cela pour aider beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. What is Easter Sunday? C'est quoi Easter Sunday? Ok? Easter Sunday, la Pâque, d'ordinairement actuellement, être célébrée tout autour du monde, célébrant la résurrection de Christ. Nous pécons maintenant en général. Hein, qui ça veut dire Easter Sunday? Qui tout le monde peut croire. Tout le monde en dehors peut croire. Ok? Maintenant, il y a des affaires dans la croyance qui nous peut croire, mais nous pourrons profondément là-dedans. Mais qu'est-ce que se fait Easter Sunday? C'est une célébration qui peut être faite autour du monde pour la résurrection de Christ avec des œufs de chocolat. Ok? Et cela est distribué à tout le monde en honneur de la résurrection de Christ. Ok? Et il y a aussi une parade qui m'a fait. Il y a une autre petite chose aussi qui fait. Maintenant, prend disef qui représente quelque part lapin. Prends ça, elle casse ça dans ma place, maintenant, elle rôder, maintenant, elle fait cherche, comment ça s'appelle? Chasse au trésor. Le mot exact, c'est une chasse au trésor. Mais ce sont des choses qui sont associées avec la résurrection de Christ. Aujourd'hui, nous allons guetter, c'est ça qui nous appelle un Easter Sunday. Vous pensez, tout Mauricien, crois avec moi, ou passe dans Winners, ou passe dans tout supermarché, vous trouvez une disette qui est un lapin, ou là, et je vais trouver tout ça là, il est associé, nous allons guetter. Est-ce que nous, en tant des enfants de Dieu,
on peut célébrer cela. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour ouvrir les yeux de tout le monde. Et à la fin, nous pourrons connaître c'est la véritable Pâques. C'est quoi? Amen. Bon, capable de continuer. Dans la culture juive maintenant, ok? Dans la culture juive, et dans la Bible et dans la culture juive, Dieu ordonne le peuple d'Israël pour célébrer la Pâque, the Passover, pas the Easter. Je vous ai compris. Il y a des mots qui nous ont joué et le diable qui prend sa démo-là, qui fait des milencels, et ça fait une déroute et quelque part, qui fait beaucoup du tort à ceux qui sont dans l'ignorance. Et dans des affaires, nous vous causons aujourd'hui Easter, E-A-S-T-E-R, et que nous avons the Passover. Ce qui nous peut causer aujourd'hui, c'est le Passover. Dieu ordonne le peuple de Dieu de faire la Pâque qu'il appelle the Passover. Oubliez Easter. Tu as les mots dans Easter, mais nous voyons le rôle maintenant, c'est quoi the Passover? Je trouvais une différence quand on étudiait la parole de Dieu. Beaucoup disent la Pâque, je inclus toutes les choses. Non, non, non. Dieu ne fait pas de Passover. Il ne fait pas de Easter. Tu as nous voir le mot Easter, côte sorti. Amen. La Bible jamais mentionne Easter. La Bible mentionne the Passover. C'est quoi la Pâque? The Passover, nous connaissons dans le livre d'Exode, quand là nous trouvons le peuple de Dieu qui dans l'esclavage, et nous connaissons l'histoire, c'est an ordination of the Lord. Ok, c'est Dieu qui dire le peuple, c'est une petite chose qui Dieu lui-même, il fait partager, il fait dire le peuple que de génération en génération, je viens célébrer cela en signe de votre liberté, qui je suis esclave dans l'Égypte, mais je ne suis sorti avec un armée puissant. Et aussi la Pâque, c'était le film immole un animaux, c'était une brebis. Et cette brebis, le film prend ce distance, le film met sur l'inteau la porte de la maison, que là, l'ange de la mort, quand il finit passer, il finit passe outre. Cela se trouve dans le livre d'Exode, dans la parole de Dieu. Maintenant, quelques élaborations concernant le Passover, pas faire la confusion entre Easter et Passover, ne peut pas de Passover, t'allais m'ouvrir avec Easter. Amen. C'est le 14e jour du premier mois de mois juif. On appelle ça le mois d'Abib. Ok? Le 10e jour, tout ce qui m'a pu dire là, je vous trouvez cela, Jésus-Christ est notre Pâque. Je vous trouvez tout ce qui finit dans l'Ancien Testament, c'est une réflexion du Nouveau Testament, que là, la mort de Jésus-Christ reflétait ce qui le peuple d'Israël fait faire. Le 10e jour, maintenant prend un agneau, prend-le, amène-le dans la maison, soigne-le pendant 4 jours. Au 14e jour, je t'y être sacrifié entre les deux nuits. Je me comprends aussi une petite chose que les Juifs, bon, je explique ça, le Juif, ce jour, il termine à 6 heures tantôt, l'autre jour, il commence à 6 heures tantôt, 6h05. À cause de ça que là, nous trouvons, Jésus dit comme cela, au 3e jour, vous pourrez ressusciter. Beaucoup de monde dit comme cela, frère, c'est un autre message. Beaucoup de fois, je suis tellement concentré pour expliquer toutes les choses qui me déroute moi de ce qui m'a expliqué. Mais je vais expliquer courtement. À cause de ça que Jésus-Christ finit au 3e jour, il pourrait ressusciter. Parce que pourquoi, quand il rentre dans le tombeau, il rentre dans le tombeau, ok, un vendredi, tantôt, c'est le premier jour. Effectivement, le 2e jour, il tombe samedi, c'est-à-dire que le juif, c'est 6 heures tantôt, samedi, il finit commencer. Ok? Là, quand il vient samedi, il fait la nuit, il fait une journée. Là, quand on arrive dimanche commence samedi, tantôt 6h05. C'est-à-dire que les juifs, je ne dis pas commence le lendemain en matin, non, quand il finit. À cause de ça que Dieu te dit entre le deux nuits, te coupe ces animaux-là et te sacrifier. Je ne comprends pas comment ça se déroule, ok? Moi, 40 en détail sur cela, malheureusement, mais très prochainement, Dieu permet de vous cause profondément concernant la Pâque. À cause de ça qu'au 3e jour, je vous trouvais qu'au 3e jour, dimanche, il va trouver au 3e jour, que là, Jésus-Christ finit d'être ressuscité d'entre les morts. Amen. Et maintenant, et dans une petite chose, c'est qu'il m'en a fait faire, je prends le sang de l'agneau, je mets ça sur l'inteau la peau de cette la case, sur là-haut, de côté. Amen. Et quelque part, lui montrer que quelque part, le sang de Jésus-Christ, lui représente le sang de l'agneau qui n'empêche l'ange de la mort rentrer, qui est une représentation de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce qui m'a fait élaborer, nous pourrons guetter ça dans la venue de Christ avant la Pâque. Amen, qui m'appelle the Passover. C'est une réflexion directe de Christ, l'agneau qui a été immolé avant et la Pâque dans l'Ancien Testament. Je trouvais qu'au 10e jour, Jésus-Christ y rentrait en triomphe dans
et la ville de Jérusalem. Le 10e jour, amen, c'était le jour que il rentrait, il était assis dans un arbre, il rentrait. It was the 10th day, c'était la dernière semaine avant d'être mis dans le tombeau. C'est-à-dire que le 10e jour, maintenant, prend l'agneau, met-il sur la case, et Jésus-Christ, il dit comme ça, il n'est pas permis pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire que quelque part, Jésus-Christ, il finira dans la maison. Et quelque part, il représente les choses. Au 4e jour, je connais que là, c'était un vendredi, que Jésus-Christ a été sacrifié, ok? Et quelque part, c'est aujourd'hui, notre sacrificial lamb. Le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, écrit ça. 1 Corinthiens 5, verset 7, il parle que Jésus-Christ est notre agneau de la Pâque. Amen. Puis il est mis au tombeau. Suis-moi bien. Il finit mis et le sacrifice, l'heure qui peut mettre dans le tombeau, c'est l'heure que maintenant peut faire le sacrifice de la Pâque. Et du moment qu'il être mis dans le tombeau le jour de la Pâque, de suite, ce lendemain, le même jour, ce lendemain, c'est-à-dire il vient le unleavened bread. C'est que quelque part, on appelle ça la fête du pain sans levain. C'est-à-dire qu'il rentre dans le tombeau sans le péché. Le vin veut dire le péché, quelque part purifié. Et le jour du dimanche que Jésus-Christ vient d'être ressuscité, c'était la fête of the first fruit, le premier fruit. Et nous tous nous connaissons que Jésus-Christ c'est le premier ressuscité d'entre les morts, le premier d'être dans le ciel, le premier d'être d'entre toutes les choses. La Bible, le livre de Romains dit d'être premier dans toutes les choses. He was the first fruit of everything. Maintenant, je trouvais comment la Pâque de l'Ancien Testament, c'est un accomplissement de ce que Jésus-Christ fit faire pour nous sur le bois de la croix. Est-ce que maintenant, il y a une similarité, troisième objectif, entre Easter et Passover? Mon pour dire faux et clair, mon papa pour dire non. C'est complètement différent. Les Juifs de type célébrer, la fête de la Pâque qui appelle Passover, mais je pas type célébrer Easter. M'aurait dire Easter pas fin écrire à aucun moment dans la parole de Dieu. Ce qui finit écrire Passover. La Pâque veut dire Passover. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une similarité? Non, il n'y a pas de similarité. Parce que je me trouvais, qu'est-ce que ça veut dire la Pâque? La Pâque, c'est une chose comme maintenant, sacrifier ces animaux-là, c'est un grand fait au contraire pour mon juif parce que je t'assise à table et mon petit qui est just downloaded from heaven, je prends le pain, je te partage, je demande ma lèvre amère, je mets un œuf, ok, qui rappelle ma petite chose. Ce sont des choses quelque part, il y a pas autant de comprendre. Sur la table, c'est une petite chose que là, mes parents, pour bizarre comme un appellement, ça, bitter herbs, ça, lèvre amère, là, faisait rappeler que les enfants, que à l'époque, vous étiez esclaves en Égypte. Amen. Maintenant, il y a une différence entre Easter et Passover. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Maintenant, on va regarder c'est quoi l'origine de Easter, E-A-S-T-E-R, l'origine de Easter. Maintenant, le nom Easter, il vient d'un mot qui nous appelle Eastertide. Eastertide, mot rédiel. Easter vient du mot qui m'appelle Eastertide, E-A-S-T-E-R, T-I-D-E, Eastertide. Et le mot, c'est le même mot. Tellement bien, ça pour être autres, et ça pour ça qu'il y a un petit peu de la tête si vous êtes un chrétien, et qui est ancré dans la parole. Eastertide, c'est le même mot de Astarté, A-S-T-A-R-T-E, accent aigu. Astarté, c'était la femme de Baal. Amen. On va entrer maintenant dans l'histoire. Préparez-vous, gardez votre papier. On va entrer dans l'histoire, ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Qui était Astarté? Astarté, c'était le dieu de la fertilité. Ok? C'est pourquoi les œufs qui étaient offerts, c'était des œufs qui ont été offerts qui représentent la fertilité. Les œufs représentent la fécondation, la fertilité. Amen. Et il y a une raison pourquoi le jour comme maintenant tu peux faire une offrande à Astarté, maintenant tu peux amener un œuf. Et aussi, pas oublier énormément de représentation de un petit lapin là-dedans. Et nous connaissons que la fertilité est représentée aussi par le lapin. Et dans le dialogue mauricien, pardonne-moi avec beaucoup de respect. Maintenant, dis-moi, les enfants, comment? Point. Parce que cela les représente comme
quelque part, il représente la fertilité. Man, lapin représente la fertilité parce qu'il un maman et un papa lapin qui ont gagné des enfants, ils ont gagné pour 12, 13, 14. Et maintenant, pendant un an, on a gagné 3, 4 fois, 3, 6, 4 cycles, que dit vraiment beaucoup, il représente la fertilité. Et aujourd'hui, je suis capable de faire la connexion. Et nous ne pouvons pas finir, nous vous rendre vraiment profond et je vous trouver comment cela l'y fait. Maintenant, we'll jump in history. Nous pourrons rentrer dans l'histoire pour nous capables de comprendre. Et écrire cela. Nous pourrons point par point. Et même, merci Seigneur, on peut get mollet, on peut trouver toujours et dans les temps. Gloire à Dieu. Nous rentrons un petit peu dans l'histoire. Maintenant, après le global flood, c'est-à-dire que tu as une inondation, tu connais à l'époque de Noé, entre Genèse 6 jusqu'à Genèse chapitre 9. Tu as une grande inondation qui couvrait la terre. Après, tu as Noé et ses enfants qui finissent repeupler la terre. Maintenant, et un petit enfant de Noé qui s'appelle Nimrod. Je vous gagne dans le livre de Genèse chapitre 10. Je suis capable d'y aller après la réunion ou demain pendant que je vais faire l'étude de la parole de Dieu. Nimrod était un grand garçon de Noé. Il tient quelqu'un qui est vraiment puissant et qui aime dans quelqu'un qui est vraiment fort à sa époque-là. Mais il tient quelqu'un qui est vraiment tyrannique. Tyrannie, c'est quelqu'un qui y allait, il paie dans pitié, il envahit partout. Il tient quelqu'un qui est vraiment fort. C'est à travers de lui que la ville de Babel a été créée. Je vous trouve dans le livre de Genèse chapitre 10. Ninève, Ashur, Kala, et aussi la vie de Saman peuple là, c'était vraiment la perversion et quelque chose qui vraiment est sale, mal propre. D'ailleurs, je vais comprendre comment Nimrod finit un Dieu. Amen. Maintenant, Nimrod a été mort. Nimrod, sa femme s'appelait Sémiramis. S-E-M-I-R-A-M-I-S. Sémiramis. C'était quelque part la femme de Nimrod. Et la femme fit faire Nimrod vilain Dieu. Elle fit quelque part idolâtrise Nimrod. Et Nimrod même quelque part, tenez-moi bien, toutes ces choses ont été écrites, je suis capable de faire une recherche. Toutes ces choses ont été faites, pardonne-moi, ne pas tirer dans l'air. C'est une recherche profonde qui a été faite. Je vous trouvez dans l'époque de cette époque-là, je vous trouvez que là, quelque part, il y a une petite chose vraiment profonde qui finit d'écrire dans l'histoire et ma tradition juive, je ne suis ça parce qu'il est important de comprendre que les Juifs sont très près de l'histoire de l'humanité parce que je n'ai beaucoup de secrets que je finis garder. Ok? Maintenant, Sémiramis prend et Nimrod et tire Nimrod et fait lui, comment dire, un idole, maintenant fin idolâtrise Nimrod parce que Nimrod c'était un tyran qui est vraiment puissant, un grand chasseur que dans la Bible dit, il y a un qui est vraiment fort à l'époque. Et quelque part, sa femme fait lui, le Dieu du soleil, soit un qui donne la vie. Et ça, l'histoire-là, quand je vous continue de suivre, je vous trouvais que quelque part, dans l'époque, on appelle ça exactement, l'époque de Mésopotamie, à l'époque. Je vous trouvais que Mésopotamie, c'était l'époque où là, Abraham, qui peut habiter, une sortie, c'est exactement un endroit, et comment dire, quelque part, par exemple, aujourd'hui, on est dans la Russie, on est dans l'Afrique, c'était la Mésopotamie, c'était la district, ça, l'endroit-là, toutes ces choses étaient. Et c'est à l'époque-là, quelque part, ça même Nimrod, quelque part, finvin Baal, B-A-L-L, nous tous connaissons l'histoire de Baal. Nous tous connaissons que l'histoire de Baal, nous connaissons l'histoire de Jézabel, d'Akab, de tout ce qui a d'eau Baal, et quelque part, c'est dans ma perversion, et même ma petite chose mal propreté, c'est dans ma prostituée, tout ma petite chose, on va prendre en détail sur cela, et vraiment quoi aussi, qui est dans mes enfants, peut garder écoute cela. Maintenant, que là, ça finit associé avec idolâtrie, Baal qui est associé avec idolâtrie, l'adoration de mon démon, mon sacrifice humain, mon aspect tout mes enfants et même tout mon kiken, et aussi énormément de petites choses mal propres qui m'ont aspect fait. Maintenant, tenez-moi bien l'origine de Easter, Eastertide, E-A-S-T-E-T-I-D-E, qui vient Astorte. L'importance quelque part, l'origine de Easter, suivant je vous trouve, involve, c'est-à-dire que quelque part, c'est un enfant de Sémiramis, c'est la femme de Nimrod. Cet enfant, c'était un enfant illégitime, c'est-à-dire pas propres enfants, c'est-à-dire qu'il y a une malpropreté qui a été faite. C'est pas un propre enfant de Nimrod, et son garçon s'appelle Tammuz. Tammuz, quelque part, il tient qui tellement bien, je vous trouve la similarité de ma petite chose qui m'en a fait perverti, je vous trouvais que le diable est rusé. Et pas oublier le livre de Genèse chapitre 3,
que là, quand Dieu t'y maudit la femme, tu dis à la femme comme cela, et le serpent pour mordre te talon, mais te seed. C'est-à-dire que toi, te postérité, pour craser la tête de Satan. Dieu t'y finit, trouve que Jésus-Christ finit planifier the root of salvation. Amen. Et quelque part, ça finit comme cela, que le diable t'y connaît Kenzo, le seed de l'homme, c'est-à-dire que quelque part, et l'enfant, que la femme qu'on peut enfanter pour une quelqu'un qui vous crase sur la tête. Mais quelque part, il fait une déroute ça, il cherche ça tout le temps. Et aujourd'hui, regarde qu'est-ce qui se passe. Maintenant, Sémiramis fait une récit convaincre le peuple qui était avec lui que Tammuz était la réincarnation de Nimrod. C'est-à-dire qu'il ne récite pas de moi pour le monde, il ne récite pas la collecture du monde, faisait croire que l'enfant qui finit, c'est Nimrod qui ne régnait encore. Ok? Et quelque part, jeune fille, fait un dimoun à l'époque de Mésopotamie, Sémiramis fait une faire maintenant croire que Tammuz était le sauveur et qui, quelque part, tellement bien, les filles être enfantés supernaturellement. C'est exactement comme si, je trouve, comme si une représentation de Jésus-Christ, je peux déroute ça, faire un dimoun croire qui cela y est arrivé. Je trouve la contraste entre les deux, que là, quelque part, c'est pas contraste, la similarité, le parallèle. Je trouvais que là, qui Sémiramis finit, c'est que l'enfant de cet enfant supernaturel, et quelque part, pour déroute, c'est que le diable qui déjà connaît qui peut arriver. Amen. Pas encore fini. Le personne fin ado Sémiramis, donne-moi bien, comme un dieu de fertilité. Ok? Dans les autres cultures, Sémiramis a été appelé Ishtar, ou Ashtur, ou même Astarté. Et maintenant, Astarté finit Istetag et finit East. Ok, je te comprends moi. Bon, pour rédiger sa bout là, dans les autres cultures babyloniennes, mantiken autour, maintenant fin ado Sémiramis comme Ishtar, Astur, Ishtar, I-S-H-T-A-R, Ashtur, A-S-H-T-U-R, Kinvin Astarté, A-S-T-A-R-T-E, Kinvin Istetag, E-A-S-T-E-T-I-D-E, qui aujourd'hui finit East. Amen. Je peux pas comprendre moi que mon péro d'aller. Maintenant, la tradition, tente-moi bien ça pour sauver. Je vous trouve une autre petite chose encore. La tradition, comme Easter Bunny, c'est-à-dire qu'un petit lapin et Easter Egg, qui nous appelle un disef de Pâques, cela a été tracé jusqu'aux les pratiques qui a été établies par Sémiramis. C'est ce pratique qu'il y fit faire. Sémiramis nous connaît qui vient Astarté et Astarté qui vient East, c'est ça qui vient East. Si mon fil ça la mina, il amène moi jusqu'à Sémiramis, qui était le dieu de la fertilité, qui lui-même il déclare dieu de la fertilité. Tellement bien ça pour être beaucoup. Les lapins a été longuement associé avec la fertilité dans l'ancien Babylone. Et je fais croire, donne-moi bien, je fais croire dans une fable que un disait qui tombe et saute dans les ciels, fin tomber dans la rivière d'Euphrate, du ciel, et que la reine Astarté qui sortit là-dedans. Ok? Et pour moi, quelque part, on m'aurait dit, ok? Un disait qui sortit dans les ciels, qui tombe dans la rivière de Euphrate, depuis le ciel, et que de sa disait-là, la reine Astarté a été née. Pour moi, quelque part, il peut faire moi rappeler une petite chose. Et pour moi, ça quelque chose à rappeler clair. J'ai vu Satan sortir du ciel. Et je trouvais que Jésus-Christ disait moi, j'ai vu Satan tomber du ciel. Et pour moi, quelque part, regarde comment il réconnecte ça. Et il réamène ça ensemble. Aujourd'hui, vous êtes capables de te liger ouvert. Mais s'il vous plaît, nous pas encore fini. Reste avec nous pour nous capables de faire comprendre quelque chose. Maintenant, nous clair. East, E-A-S-T-E-R, n'a aucune association avec le christianisme. Comment ça finit de rentrer, nous pose beaucoup de questions. Mais nous écoute juste la parole de Dieu, nous pas beaucoup de non. Comment il est rentré, il n'est pas rentré, maintenant il dire que c'était, et bon, pour être franc avec eux, l'église catholique romaine, je dis, prend les mythologies romaines, je dis, inclure ça. C'est une des raisons pourquoi on a célébré la naissance de Christ le 25 décembre. C'est une des raisons pourquoi on a célébré Easter. Mais la Bible dit à nous, on ne célèbre pas Easter. On célèbre the Passover. Maintenant, nous pourrons voir la différence entre Easter et Passover. Nous pouvons expliquer aujourd'hui. Easter, il parle maintenant de Joseph
il parle de petit lapin, il parle de partage de chocolat, partage ici, partage là-bas. Mais le Passover fait nous rappeler la mort. Que là, quelque part, Manati, esclave en Égypte, et je suis sorti, et Dieu finit de toute la victoire, que là, l'ange de la mort. Pourquoi appeler Passover, mon explique, just downloaded from heaven. C'est que l'ange de la mort, quand il trouve le sang, il fait pass over their house. Il pas fin rentre dans la maison, mais il fait pass over. C'est un film appelle la Pâque, on appelle ça en hébreu Péchak. Il est important de comprendre Péchak. Ok? Maintenant, nous disons maintenant qu'on juge cette petite chose-là correctement. À cause de ça que là, Dieu, dans la parole, il dit nous comme cela, seulement ceux qui sont dans la maturité, qu'on distingue entre le bien et le mal. Maintenant, la Bible dit à nous comme cela pour célébrer la mort de Christ. Chaque fois qu'il nous rentre ensemble, nous célébrer cela mort. Amen. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit nous célébrer de cela mort. Mais la Pâque, the Passover, il y être dit pour rappel qu'il nous est esclave dans l'Égypte par rapport à man juif. Et maintenant, je finis être libéré. Je vous comprends maintenant. Amen. La Pâque rappelle man juif que je suis esclave, mais je finis être libéré. Mes frères, mais ne pas vous célébrer la Pâque. Et il y a une différence, c'est ça qui nous parle guetter aujourd'hui. La Pâque, aujourd'hui, c'est que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, je vais vous faire la lecture. 1 Corinthiens 5, verset 7. Extrêmement, dans une dizaine de minutes, nous allons terminer. Il dit 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit nous comme cela. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 8, extrêmement important. Célébrez donc la fête. La Bible dit nous célébrer donc la fête. Mais nous allons connaître comment vous célébrer sa fête. Là, est-ce que nous vous célébrez aujourd'hui? Vous pensez, tout le monde est d'accord avec moi, après cet enseignement que et partage chocolat, et petit lapin, et petit disif, vous pensez que c'est pas biblique. C'est clair, ok, c'est pas biblique. Mais regarde la Bible, dit comment nous célébrer la Pâque. Mais vraiment quoi? Maintenant, si nous n'avons pas envoyé un message, c'est pas I wish you an Easter Resurrection Day. Non, 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 non. Nous pour rappeler, moi pour dire que nous ne pas envoyer un message, mais maintenant nous pour rappeler nous-mêmes, pour venir là, nous établir, nous mettre une balance, vous êtes capable de comprendre que là quelque part, le jour que Christ a été ressuscité, il vous reste dans nous la tête, comment nous vous célébrer, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec de pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Maintenant, c'est quoi la Pâque? Comment nous vous célébrer la Pâque? Maintenant, très bientôt, nous rentrons dans le semaine de la Pâque, nous suivons ça et nous vous trouvez que quelque part, il est important de comprendre comment nous célébrons la Pâque, c'est quoi? Notre Pâque, c'est le jour que Jésus-Christ a été immolé pour moi. Il prend mon péché, il prend mon malédiction sur le bois de la croix, mon rappel de mon petit esclave du péché, mais il finit libère moi. Le jour que l'âme il finit être ressuscité, c'était pas le jour de la Pâque. Le jour de la résurrection, c'est le jour of the first fruit. Il finit être ressuscité, le tombeau est vide. Il rappelle-moi que mon maître, la mort, pas fin capable de mais quelque part, moi finit être ressuscité et il finit de moi la vie éternelle. Amen. Et pour moi, quand le tombeau est vide, il fait moi rappeler que Christ peut retourner bientôt et il pouvait prendre moi pour qu'il me demeure ensemble avec lui. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14. Mon père, allez, mon père, prépare une place. Là, que moi était, je suis venu ensemble avec moi. Maintenant, notre Pâque, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est pas un petit lapin. C'est pas un petit disef. Non. Mais le jour du dimanche, c'est le jour de la résurrection. Pénal, non, on est dans la Bible qui parle de Easter. Mais de la résurrection qui parle quelque part de la victoire sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment vous célébrera? Il dit, célébrons le livre, mon dit encore, le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit, célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec de levain de malice, de méchanceté, mais avec de pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Et aujourd'hui, à chaque fois quand nous venons vers notre Pâque de Jésus-Christ, que très bientôt, rappelle-nous de cela mort et de sa résurrection, il parle de célébrer la Pâque avec la sainteté, célébrer la Pâque sans faire du tort et de la méchanceté envers nos frères, nos sœurs, et dans la vérité. Amen. Et aujourd'hui, que là, il est important de comprendre que la Pâque, les rappelle-nous qui nous a vécu la vie droite correctement avec Jésus-Christ,
nous vivre la vie sans faire du tort aux uns et des autres, dans l'amour, dans la simplicité, sans la méchanceté et aussi dans la pureté. Just downloaded from heaven, il parle d'un pain sans levain, c'est qui nous disait, nous les être régénérés, nous rejette nous ancienne nature et nous amène la nature divine de vivre dans la droiture avec Christ. Amen. Et qui cette Pâque qui peut venir dans ma semaine à venir, pas Easter. On parle de Passover. Je vous ai compris que le diable qui permet de mélanger ça, mais nous célébrer le Passover, pas le Easter. Pour moi, quelque part, moi, je dis franc, si je dis à moi comme ça, frère, ou célébrer la Pâque, moi, je dis oui. Moi, célébrer la Pâque à chaque fois qu'il me joigne avec mon frère, mon sœur, soit avec la famille à la maison. En pensant, en brisant le pain, en partageant la coupe, moi, penser que c'est le jour de la Pâque. Tout le long de l'année, un jour spécifique qui me célébrer la Pâque. Parce que pour moi, la mort de Christ, c'est notre Pâque qui rappelle nous tous les jours qu'il y fit mort pour nous sur le bas de la croix. Amen. Pareil, nous l'explique ça. Et quand nous explique le jour de Saint-Valentin, et nous nous pouvons célébrer le jour de... Mais toute longue l'année, vous pas content, madame ou monsieur? Le fête de Saint-Valentin, c'est pareil comme une fête d'adultère que madame fait un petit chose qui va bien. Mais la fête qui te célébrait d'amour, c'est toute longue l'année. Je ne pas besoin d'attendre le 14 février pour dire moi d'amour content. Mais pour moi, l'amour est célébré en Jésus. Je ne pas attendre une fête pour capable de célébrer. C'est pareil. Notre Pâque, c'est tous les jours avec nos frères et nos sœurs, avec la famille, en rappelant de la mort de Christ. Le livre de 1 Corinthiens 11 qui dit à chaque fois que vous êtes rassemblés, faites ceci en mémoire de moi, pour rappeler que le sang finit versé, le corps finit déchiré sur le bas de la croix. Je termine sur cela. C'est quoi notre Pâque aujourd'hui et comment nous célébrons notre Pâque? Nous vous connaissons que Jésus-Christ est mort pour nous, finit ressuscité, tombe au vide, la mort pas capable et non pouvoir sur notre Seigneur. Et à travers de sa résurrection, nous aussi, nous films montrer nous qui nous pouvons être resurrected, et une résurrection qui peut arriver, et nous pouvons dans la vie éternelle ensemble avec lui. Maintenant, une autre petite chose ensemble, qui est quelque part, nous pouvons plus les choses passées, nous pouvons être droits, la sainteté, vivre dans la vérité, aimant nos frères et nos sœurs, pas faire du tort avec personne. Ça, c'est vraiment notre Pâque. Et nous, on terre cette vie de vieux levain. Et c'est à aujourd'hui qui nous partageons avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je finis terminé aujourd'hui. Moi, par exemple, n'en est plus que cela. Et je bien comprends aujourd'hui que là, Dieu finit appelé nous pour vivre dans la liberté. Amen. Et aujourd'hui, qui est capable de partager, prends cela, partage avec les autres, pas nécessairement ce message-là. Je ne gagne pas, je t'ai cause avec mon frère, mon sœur, prends les autres même. Soyez un évangéliste. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est ça que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pas un disef, c'est pas un petit lapin. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une vérité. Our Passover is Christ Himself. Amen. Our Passover is Christ Himself. Et aujourd'hui, nous terminons sur cela dans le nom de Jésus-Christ. Moi, vraiment croire que ce message, vous êtes capable de comprendre. Et moi, vous demande, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, prends cela, étudiez, rentre profond sur cela. Même quand le message finit terminé, retourne au verset de la parole de Dieu et qui cela lui fait du bien dans toute la vie. On termine, on va dire à Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ. On va rendre grâce à Dieu. On va dire à Dieu merci. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, me glorifier toi, me dire toi merci. Merci pour la vie, pour la paix, pour la joie. Seigneur, me glorifier toi pour ceux qui écoutent ce message. Me prier toi, Seigneur, que ce message libère, man, qui ne pas condamne les autres, Seigneur Dieu. Papa, si y a un qui dans le passé, fin faire li, Seigneur, te juste et fidèle pour pardonner dans notre ignorance, de fin faire cela. Mais me prier pour eux, pour eux liger, li ouvert. Seigneur, lave eux, purifier eux, aide eux pour eux capables de coster plus près de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me glorifier tes saint nom. Et nous te le dire, Amen, Amen, Amen. Just download it from heaven, comme on peut prier, le Saint-Esprit fin. Et touche-moi les cœurs pour dire de cela. Donne-moi quelques secondes pour capable d'expliquer de cela. Mon ressenti qu'il y a beaucoup de personnes dans le passé, je ne suis associé avec ça, quelque chose. Mais quelque part, c'est de l'ignorance qui je ne fais ça. Pas prendre lit, comment dire, une condamnation. Arrivé dans certaines petites choses, nous peinons la connaissance. Dieu pas prendre lit, comment dire, quelque part en taux. Non, maintenant, aujourd'hui, cette ligier fin ouvert. Pas prendre lit, comment un fardeau ou quelque part me faillir. Simplement, comment t'as l'air le message fini. Personnellement, courtement dire Seigneur, me demande ta pardon.
qui me fait faire ça, mais dorénavant, papa, moi pas pourrais faire lui encore. Amen. En associant avec man disait, man lapin, man chasse le trésor, toutes ces choses. Non, ne pas associer nous avec rien, que là la Bible dit à nous, toi mon peuple, sortez au milieu d'eux. Amen. Et voilà, nous terminer, pas sentir-toi coupable, mais être libéré. Ok, you will know the truth, and the truth will set you free. Be free today. Sois libéré aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour faire des annonces, et les annonces sont comme suit. Je trouvais qu'il y a un changement dans mon protocole et l'administration de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnes qui peut augmenter encore plus. C'est-à-dire que l'administration de l'Église, pour faire le nécessaire pour regrouper et un peu plus, pour nous capable de gagner une réunion un petit peu plus ensemble avec l'Église. Et vous pourrez vraiment croire qu'il c'est un plaisir pour nous retrouver ensemble dans toute la gloire pour glorifier le nom de l'Éternel. Pour moi, nous qui envie retrouve cette Église tout feu, tout flamme. Et quelque part, on est séparés pour un certain moment par la pandémie. Mais nous connaissons que nous retrouvons nous ensemble dans l'Église pour lever nos louanges et nos adorations. Et nous vous donnons notre rendez-vous dimanche, à partir de ce dimanche, en nombre à l'église, selon le protocole sanitaire, pour nous retrouver nous ensemble. Amen. Et beaucoup demandent, s'il vous plaît, dans l'amour, garde votre masque, amène votre masque, et mettez votre sanitizer dans votre main, et dans le prise de température qui peut être fait à l'église. Et surtout, moi, vous demande à toutes les personnes, si un petit can qui grippé, pas senti bien, moi, vous demande dans l'amour et dans l'humilité de ne pas venir. Moi, vous demande, s'il vous plaît, si un petit can qui grippé, lui-même, il faisait comme sa responsabilité de ne pas venir, de mettre ça de côté pour capable pas affecter mon frère et ma soeur. Amen. Et aussi, me tenir à vous dire, l'église aussi peut reprendre normalement pendant la semaine. Amen. Ce sera pas ce mardi. L'église pour reprendre le mardi le 19. Nous vous donnons une semaine. Pourquoi nous trouver dans la sagesse de le faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent l'habitude et n'ont une organisation pour faire. Les enfants qui à l'école, l'organisation pour retrouver nous. Nous vous donnons une semaine pour être capable de rebâtir. Amen. Toujours les réunions de semaine pour 50, toujours pareil. Et nous vous demandons le mardi à 18h30. Nous retournons dans l'église 18h30 pour notre réunion de délivrance. Vendredi, c'est-à-dire que mardi, pas ça mardi là, m'aurait dire, pas à mardi là, mais mardi le 19. Ceux qui peuvent écrire en comments, s'il vous plaît, mettez-les mardi le 19, nous pouvons reprendre l'église. Et normalement, les réunions de délivrance à 6h30 et à 6h30 vendredi pour notre réunion de l'enseignement à l'église à partir de le 19 avril. Nous vous donnons une semaine pour organiser, pour capable rectifier, organiser, pour restructurer toute chose. Et aussi, quelque part, nous pour donner une bonne nouvelle, malgré nous pour reprendre l'église normale à l'église, nous pouvons reprendre l'église normale devant la semaine, réunion de délivrance et réunion de l'enseignement, nous pouvons toujours live. Live pour man qui est capable loin. Live pour man qui n'est pas capable de déplacer, mais les anciens de l'église, je déjà connais, nous vraiment strict sur cela. Je vous besoin de venir à l'église, il est important d'être présent à l'église. Les anciens, les anciennes, les membres de l'église, je besoin d'être présents. Mais live peut être fait pour Mankikan parce que, bon, pour tenir à vous dire que pas mal de Mankikan, même à l'extérieur, peut suivre notre message, mais qui sont capables de faire avec la liberté, c'est-à-dire que nous pouvons donner la capacité pour suivre nous. Et il y a beaucoup de nouveaux convertis qui peuvent suivre nous, ça aussi, vous êtes capable de suivre nous. Mankikan qui loin, mais Mankikan qui près, bon, vous donne une invitation. Soyez en nombre de venir à l'église, nous sommes là pour vous accueillir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous réunions fini terminé. On se voit dimanche à 9h30, 10h-20 au plus tard, pour nous reprendre l'église, les reprendre normalement à l'église dimanche. Et moi, pour demander, soyez présents, que Dieu vous bénisse. Et la grâce de Dieu vous accompagne. Coucou spécial à tout le monde, nouvelles nouvelles. On se voit et que Dieu vous bénisse. Amen.